Faut que je te raconte un truc. Vas-y. Hein. Hier avec Cyril, on s'est disputé. Pourquoi? Mais je sais pas, elle pense que je me tape son mec. C'est vrai ça? Mais pas du tout, t'es malade, je fais pas ça moi. Bah, pourquoi croire ça alors? Bah je sais pas. Apparemment, elle a des doutes, mais je sais pas pourquoi elle a des doutes. Mais du coup, je lui ai dit que c'était faux. Et vu qu'elle a confiance en moi, normal, elle me croit, mais quand même. Bah écoute, bizarre cette histoire. Ouais, je suis d'accord. Parce que oui, son copain est très joli, mais de là à ce que je me le tape, pas du tout. Ouais, bah écoute, tu lui dis, vous vous connaissez. Vous êtes meilleurs potes depuis quoi? 5 ans. Je pense, elle va t'écouter, hein. Ouais, carrément. Entre, c'est ouvert. Coucou, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je prépare tout depuis ce matin. T'as besoin d'aide? Non, pas vraiment. Si, à la limite, tu peux faire les ballons, ils sont dans la cuisine. Ouais, ça sera comme ça. Et voilà. Écoute, plutôt positif, j'ai envie de dire. Bah oui. Mais on en a plusieurs, des clients chiants quand On a même. l'habitude, on Après, trouve voilà, toujours c'est des comme tout. solutions. Ouais, bah après c'est pareil, je crois que c'est dans votre service, il y a une manifestation là, la semaine prochaine. Oui, c'est Ça va ça. faire des mains en moins, hein, mais bah, Mais écoute, ça se on va passe se bien. débrouiller comme toujours. Écoute, on verra bien comment ça se Je passe. te coupe quand même parce que là, c'est le moment émotion, c'est mon anniversaire. Donc vous vous en doutez, j'ai préparé un petit discours pour vous remercier tous d'être là, que ce soit ma meilleure amie Cyrielle, ma merveilleuse collègue de travail Kia et mon frère toujours super concentré, ça c'est l'éclat. Donc plus sérieusement, merci de rendre ma vie plus belle et plus joyeuse. Et je voulais aussi vous annoncer une nouvelle. J'ai enfin été promue en tant que chef de service en communication dans mon travail. Donc je suis très heureuse, c'est clairement l'accomplissement de ma carrière professionnelle. Je voulais te remercier Kia pour tout le soutien que tu m'apportes au travail. Et voilà, et puis que la fête continue quoi. Santé! Félicitations! Allez, un autre. Bon, bah du coup, Charline, pour cette promotion, tu vas peut-être bouger à Paris, hein, c'est social. Non, pour l'instant je reste quand même dans le coin. Après oui, je vais aller quelques jours dans la semaine à Paris, c'est sûr, parce que c'est nécessaire. Ouais. Mais sinon je reste quand même dans le coin dans la semaine en général. Oui, bah oui, ça va faciliter la gestion de la com. Plus pratique, clairement. Voilà. Et sinon, Sophia, elle te l'a dit quand que c'était toi qui t'es choisie pour le poste? Parce que vous étiez plusieurs? Ouais, environ une dizaine. J'avais 10. J'avais candidaté d'ailleurs. Ah bah bien le jeu du coup. Ouais, mais alors du coup en fait j'ai reçu un mail mardi et je voulais annoncer parce que j'ai appelé mon anniversaire parce que je trouvais que c'était l'occasion. Mais en fait moi je pensais pas du tout être sélectionnée de base parce que par exemple Riankia elle a beaucoup plus d'expérience que moi donc moi je me suis dit bon je laisse juste une candidature ouais et puis on verra bien mais finalement c'est passé, ouais. Non, franchement, t'as bossé pour ça, complètement. franchement. Donc tu vois, après pour moi c'était normal, donc j'allais pas lui dire quelque chose, enfin pour moi il avait rien fait de mal quoi. Je me sens pas très bien donc c'est... Tu veux un verre J'ai d'eau? mal au crâne. Ça va? Non, ça va, t'inquiète, je vais aller me rafraîchir parce que je pense que j'ai dû boire, je sais pas trop de champagne ou j'ai pas assez mangé, mais Appelle-moi si ça va pas. oui, je vais me rafraîchir. Mais attends, c'est vrai, c'est vachement intéressant là, le truc que tu parles là. Non, mais attendez là, Charline, ça fait un moment qu'elle est partie quand même. C'est vrai que ça doit au moins faire 15 minutes, je vais aller voir. Non, t'inquiète, bouge pas, j'y vais. J'arrive. Bah écoute, tu nous tiens Surtout au tu courant. nous le dis hein, Ouais, si tu ouais. nous appelles s'il y a un souci. Pas de soucis. Ah putain. Charline, ça va? Oh, Charline, réveille-toi. Charline, tu m'entends? Oh, à l'aide! Faut appeler les pompiers! Bonsoir Tia, je vais vous poser quelques questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir. Tu connaissais Charline depuis peu, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On se connaissait depuis le début de l'année, c'était ma collègue de travail. On s'est tout de suite bien entendu. C'était comme ma meilleure amie. Dites-moi Alexandre, c'était quoi votre relation avec Charline exactement?
Pourquoi me demander ça? Moi j'adorais ma sœur. C'était quelqu'un de bien, de lumineux. Franchement, j'ai essayé d'être là, tout le temps, quand elle a besoin de moi. Tu connaissais Charline depuis quand? On se connaît depuis toujours avec Charline, c'est comme ma sœur. T'avais remarqué quelque chose de suspect ou d'étrange chez ta sœur ces derniers temps? Pas vraiment, franchement, elle était comme d'habitude. Je dirais elle était plutôt souriante, même peut-être plus heureuse. C'est juste disputé avec Cyrielle, il n'y a pas si longtemps que ça. On a un témoin qui nous a dit que tu t'étais disputé avec Charline. Un témoin? Oui, c'est le frère de Charline, notre témoin. C'est Alexandre. Oui, c'est vrai, quelques jours avant son anniversaire, on s'est un peu pris la tête avec Charline. Mais c'était pour n'importe quoi, ça s'est vite arrangé. Et tu étais où au moment de l'incident exactement? J'étais dans le salon, avec tout le monde. On trinquait à la promotion de Charline. Et c'était quoi la cause de la dispute exactement? J'ai cru que mon copain me trompait avec Charline. Une promotion? Mais c'était quoi comme type de promotion? Elle avait été promue chef de département. Elle avait attendu la soirée pour nous l'annoncer. Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? J'ai cru voir son t-shirt la dernière fois chez elle, mais comme je vous ai dit, on en a parlé et ça s'est vite arrangé. Elle m'a confirmé qu'il se passait rien du tout entre eux. Je vois pas pourquoi elle m'aurait menti. T'es en train de nous dire que c'est Cyrielle la coupable? Quoi? Non, pas du tout. C'était juste une petite dispute entre amis. Si vous croyez qu'en 15 ans d'amitié, se sont jamais disputés, réveillez-vous. Hein. J'imagine qu'en tant que meilleure amie, tu devais être super contente pour elle, non? Bien sûr, c'était mon amie. J'étais super contente pour elle. Et puis, vous savez, j'étais un peu son modèle. Elle se référait toujours à moi. Elle me demandait tout le temps son avis sur ce qu'elle faisait au travail ou dans la vie perso. T'as vu ou entendu quelque chose d'étrange pendant cette soirée? Non, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'on découvre le corps de Charlie. T'as une idée de qui aurait pu commettre le meurtre? Je vous avoue que Tia est la personne que je connais le moins, mais je trouve ça quand même bizarre que c'est elle qui ait découvert le corps de Charline juste au moment où Charline annonce sa promotion dans l'entreprise où Tia travaillait aussi, mais je peux rien affirmer. Ah, donc c'est elle qui a découvert le corps. Tu penses qu'elle aurait pu faire ça? Je sais pas, mais Alexandre, il aurait aucune raison de tuer sa sœur. Ils s'entendaient tellement bien. Pour finir, tu veux rajouter quelque chose? T'as d'autres choses à me dire? Honnêtement, pas grand chose. C'est soudain. Et c'était la dernière à qui ça aurait pu arriver. Très bien, bah on a terminé. Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, allô Flora, c'est David. J'ai des nouvelles concernant le poison utilisé par le meurtrier pour le meurtre de Charline. Ouais, je t'écoute. On a analysé la composition chimique du poison et on a découvert qu'il contenait une molécule qui décolore les vêtements. Le labo pense qu'il s'agit d'un dérivé liquide entre l'arsenic et le cyanure. Ça pourrait te donner une piste pour retrouver le meurtrier. Bah écoute, très bien, merci pour cette découverte. Continue d'analyser les preuves et tiens-moi informé si tu trouves quelque chose d'autre. Ça marche, je vous rappellerai, inspecteur. Au revoir. Je viens de raccrocher avec mon assistant. Et il m'a fait parvenir de nombreuses informations essentielles à l'enquête. Après avoir examiné toutes les preuves et interrogé tous les témoins et recueilli les informations dans mon carnet, nous avons finalement trouvé le meurtrier. Charline a été empoisonnée. Mais ça, le coupable le savait déjà depuis longtemps. Il lui a discrètement mis une goutte de poison dans son champagne. Malheureusement, le poison possède une autre propriété que de tuer. Il laisse une tache quand il rentre en contact avec un tissu. Donc, tu peux me dire, ou enfin, m'expliquer pourquoi tu as une tache de cette couleur sur ta robe Cyrielle? Mais vous pouvez pas comprendre, depuis petite, Charline, elle a toujours tout eu. Regardez où elle en était aujourd'hui. Moi, depuis petite, j'essaye de tout faire. Et j'y arrive pas. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que mon copain m'a trompé avec elle. Et quand j'en ai parlé, elle a osé me mentir. C'était trop. C'était plus possible. Mais t'es complètement folle en fait. C'est pas possible. Mais c'était elle la folle. Réveillez-vous. Cyrielle était jalouse de Charline. Elle avait tout ce que Cyrielle n'avait pas. Une belle vie professionnelle, un petit ami aimant et une vie privée réussie. Quand Cyrielle a compris que son copain l'a trompée avec Charline, elle a perdu le contrôle et a commis l'irréparable.